Moi j'attendrai pas 2020 pour sortir une nouvelle vidéo. Bon ok, ça a mis un peu de temps pour que je me décide à revenir, mais grâce à vos commentaires, me revoilà. Et si j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, c'est pour vous parler du mythe des dragons. Bonjour à tous, Majid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle connaissance. C'est parti. Parmi toutes les créatures légendaires, c'est sans doute la plus connue de toutes. À un tel point qu'il en deviendrait presque légitime de se demander si tout ça a vraiment existé. Sur Slate, le magazine américain, on pouvait lire que certains scientifiques estiment que si les dragons apparaissent dans de si nombreuses cultures, c'est qu'ils ont peut-être vraiment existé. Bah ouais, sinon comment expliquer que différentes civilisations sur différents continents à différentes époques parlent du même phénomène? Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps, oui, les dragons existent. Plus exactement, les dragons Komodo, varans de Komodo de leur vrai nom, ce sont les lézards les plus imposants au monde. Leur origine remonte à 140 millions d'années et on les trouvait à la base sur 4 petites îles. Rinca, Padar, Flores et Komodo. C'est l'un des plus grands carnivores actuels. Il pèse en moyenne 2 à 3 mètres et pèse environ 70 kilos. Alors comment est-ce qu'on est passé de ça à ça ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a énormément de légendes qui parlent de dragons. Les premiers cartographes avaient même indiqué certaines parties du globe par le terme territoire de dragon. Mais d'abord, d'où ça vient ce nom? Son nom vient du latin draco, ce qui signifie serpent capable de voler, et du grec ancien drakein, ou dracos, qui signifie œil, sans doute par rapport à l'aspect bien particulier qu'ont les yeux des reptiles. Alors, un nombre incalculable de personnes disent avoir rencontré des dragons, et il est super difficile de savoir de quand remonte le premier récit. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont très anciennes et que la dernière en date est de 1933. Les survivants de la catastrophe sont catégoriques. Ils disent tous avoir vu un dragon gigantesque, lumineux, pousser les vagues, détruisant la ville. Et il est vrai que lorsqu'autant de personnes racontent la même histoire, il y a de quoi se poser des questions. Cette fois-ci, on est en 1892. 3 voyageurs s'arrêtent sur les rives du lac Chelan, au nord de l'État de Washington. Pendant que l'un des voyageurs se lave dans les eaux du lac, une bête énorme sort de l'eau et attrape l'homme dans sa gueule. En dehors de ses grandes ailes, le monstre ressemblait beaucoup à un alligator. Les deux compagnons tentèrent de défendre leur ami en lançant des pierres et des couteaux, mais la peau de la bête était trop dure et trop épaisse pour être percée ou pour lui faire lâcher prise. En dernier recours, ils tentent d'allumer une torche et de l'utiliser pour essayer d'effrayer la bête qui la fera fuir et plonger dans le lac en emportant sa proie. C'est la dernière fois où le dragon est la victime. Des histoires comme celle-là, il y en a plein. Et ce, dans toutes les civilisations et à travers tout temps. Et même si à chaque fois on ne parle pas de dragon au sens propre, on les décrit tout le temps avec l'idée qu'on s'en fait. Alors ok, c'est bien beau tout ça, mais si cette créature existait vraiment, alors pourquoi la description qu'on en fait est si différente à chaque fois? Et à l'inverse, si ces dragons n'existent pas, pourquoi a-t-on besoin de créer ces histoires? Alors il est vrai que si on est tous capables de décrire à quoi ressemble un dragon, plus ou moins, il est vrai qu'à travers les cultures, son apparence peut plus ou moins différer. On trouve alors des dragons cracheurs de feu, des serpents géants volants. Le Léviathan décrit dans la Bible ressemble aussi beaucoup à un dragon, et il y en a qui peuvent même parler. À côté de ça, il y en a pour toutes les tailles. Des dragons qui mesurent de quelques mètres à quelques dizaines de mètres et qui vivent dans des volcans, des montagnes, des océans ou des grottes. La question est alors de savoir si toutes ces histoires ont assez de points en commun pour conclure qu'elles font référence à la même chose. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces dragons dans les récits et légendes urbaines, c'est soit pour en parler comme des animaux bienveillants et protecteurs, soit pour matérialiser nos peurs et l'incapacité de l'homme à maîtriser la nature sauvage. Que ce soit en Inde, où on représente le dragon avec une tête d'éléphant, au Moyen-Orient avec celle d'un lion ou d'un oiseau de proie, et parfois avec un corps de serpent, on représente souvent les dragons en mélangeant plusieurs animaux entre eux. Et tout ça prouve une chose, le besoin commun à toutes les populations de créer des mythes et des légendes pour exorciser ses propres peurs. C'est en tout cas une théorie. Une théorie dit que selon les historiens, la légende du dragon serait née de civilisations primitives qui seraient tombées sur des ossements de dinosaures. D'où leur allure un peu préhistorique. Mais là encore, ce n'est qu'une théorie puisqu'il serait très rare, voire impossible de tomber sur des fossiles à l'air libre. Puisque les os seraient réduits à l'état de poussière avec le temps et que l'archéologie à l'époque, c'était pas trop leur délire. Dans son livre Les Dragons d'Éden, le scientifique Carl Sagan pense qu'il serait possible pour les premiers hommes d'avoir cohabité avec la dernière génération de dinosaures. Selon lui, de récit en récit et de génération en génération, la légende du dragon serait née. Mais bon, pour croire en cette hypothèse, il faut mettre de côté que l'homme est séparé des dinosaures de quelques millions d'années et qu'aucune représentation de la bête légendaire n'a été faite pendant l'ère préhistorique. Non, l'hypothèse qui semble la plus probable est celle des premières rencontres entre l'homme et les grands reptiles. Les histoires de dragons seraient alors que les témoignages de ces personnes qui ont tendance à exagérer un tout petit peu leur histoire avec ces grands reptiles. Et quand je dis exagéré, c'est pas tant que ça. Surtout quand on sait que les crocodiles du Nil dépassaient les 6 mètres de longueur. Sans parler des crocodiles indo-pacifiques dont le plus gros jamais capturé dépassait les 8,50 m et pesait pas moins de 2 tonnes. À côté de ça, on a le Megalania prisca,
et son cousin, le dragon de Komodo, qui pourraient être d'excellents candidats pour être transformés au fur et à mesure des récits en dragons. Et ce ne sont pas les seuls. D'autres reptiles pourraient avoir inspiré la légende. Et cette fois-ci, non pas pour leur taille, mais pour leur aspect qui est très proche de l'idée qu'on se fait d'un dragon. Le dragon volant de Malaisie. C'est un lézard capable de planer dans les airs grâce à des replis de peau extensibles situés sur ses flancs, ou encore le Chlamydosaurus kingi, qui effraie ses ennemis en déployant une collerette. Et enfin, si on est un peu créatif, on pourrait penser au proté-anguillard, qui est un animal qui vit dans l'obscurité et qui peut être observé quand il se fait projeter des grottes où il vit à cause des crues, ce qui laisse croire à la population que de grands dragons se cachent sous la croûte terrestre et que ces larves en sont leurs bébés. Alors, gentil ou méchant? Comme on le disait tout à l'heure, les dragons sont perçus de façon différente en fonction des cultures et des âges. Le dragon médiéval, par exemple, était perçu comme un animal malfaisant venu du diable. Il y représentait l'animal de l'épreuve où les chevaliers les plus courageux devaient se surpasser pour son honneur et sa gloire. D'ailleurs, les dragons sont bien souvent associés à un lieu à conquérir. Les dragons de la mythologie grecque, eux, ont un rôle protecteur d'un lieu sacré ou interdit. Parmi eux, l'Adon, dragon aux 100 têtes, gardien du jardin des Hespérides. Ces dragons représentent bien souvent les dangers bien réels de la nature d'ailleurs. L'Adon personnifie les courants très forts du golfe qui entourent les îles par exemple. A l'inverse, dans la culture asiatique, les dragons n'ont pas forcément une connotation négative. Alors c'est vrai qu'ils lui reconnaissent un côté dangereux en l'associant aux forces de la nature, mais ça ne veut pas pour autant dire que la créature leur veut du mal. Au contraire. On retrouve même le dragon dans l'astronomie chinoise parmi les 12 animaux qui y sont représentés. Les personnes ayant comme signe astrologique le dragon sont considérées comme plus excentriques que les autres, mais aussi idéalistes, perfectionnistes, et elles sont nées en pensant qu'elles sont inflexibles et parfaites. Rien que ça. Les dragons sont aussi agressifs et déterminés. Faire ce qu'ils veulent faire est une seconde nature chez eux. Il est aussi le signe zodiacal le plus populaire. Pour preuve, en Chine, pendant l'année du dragon, il y a généralement une hausse des taux de naissance, vu que de nombreux parents voulaient que leur enfant porte ce signe. D'ailleurs, si c'est aussi votre cas, dépêchez-vous à trouver un partenaire puisque la prochaine année du dragon est en 2024. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes né pendant l'une de ces années, c'est que vous êtes de signe dragon. Sans entrer dans les détails, chaque signe astrologique est lié à un élément qui fait ressortir un autre aspect de la personnalité. Pour le bois, c'est la confiance en soi. Ensuite, il y a la passion et l'impulsivité pour le feu, le côté cartésien pour la terre, le métal représenterait les personnes ambitieuses mais froides et distantes, et l'eau pour, au contraire, les personnes sensibles et émotives. Pourquoi pas? Perso, je crois pas du tout en l'astrologie, mais je trouve toujours marrant de lire les descriptions qui sont faites. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre signe astrologique chinois qu'on rigole un peu. Alors ok, les dragons n'ont sans doute jamais réellement existé. Contrairement aux dinosaures, aucune trace fossile n'a jamais encore été retrouvée. N'empêche que les dragons sont toujours présents dans notre imagination et sont présents dans les histoires des plus anciennes aux plus récentes. La seule différence est qu'aujourd'hui on a tendance à les représenter comme des créatures inoffensives et gentilles, et représentent plus la force et la protection. En tout cas que vous croyez aux dragons ou non, le fait est qu'ils ont toujours été présents au fil des siècles et qu'ils le seront encore pour les années, voire les siècles à venir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des inventions humaines inspirées par la nature. Je pense que vous serez surpris. Et non, cette fois-ci, je n'attendrai pas 3 ans avant de sortir ma prochaine vidéo. Allez, peace!